La joie comme si on catalogue de musique. Les musiques ça va pour ta sekaki. Voilà. Pour nous aider dans le livre des Corinthiens, je vous l'ai dit, des Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. On va nous aider rapidement avec ces lectures. Des Corinthiens. Verset Voilà. 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Okay. Nous sommes transformés en un seul, en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en quoi? À la même image. À la même image. L'image de qui? De gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Et les thèmes qu'on est en train de développer ces derniers temps, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Mais si vous voulez que cette année, que la gloire de Dieu soit effectuée dans votre vie, ce sera mieux de remplir ces prières-là. Il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré quelques-uns selon quelques qui m'a aidé. La gloire, c'est quoi? C'est les renommées brillantes, universelles et durables. Éclat que les vertus, les mérites, les grandes actions ou grandes œuvres attirent à quelqu'un. Alléluia. Vos mérites peuvent vous attirer un renommé. Alléluia. Vos actions peuvent vous attirer un renommé. Alléluia. Si on pose la question, qui connaît Coupé Fernando? Et je ne réponds encore. Une autre définition. D'abord, c'est quoi? C'est la représentation du ciel. Ouvert avec des personnes divines, les anges et les vénérés. Vous pouvez être assis dans l'église comme ça, directement en train de prier, prier ou pas, mais Dieu peut ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Vous pouvez voir les ciels ouverts, la gloire de Dieu se manifeste, les anges, les êtres divines, vous les voyez, et d'autres personnes, Abraham, Moïse, vous les voyez. C'est ça la gloire. Qui peut recevoir la gloire de Dieu? Qui peut manifester la gloire de Dieu cette année dans sa vie? Qui? La réponse, ce n'est pas tout le monde. Mais un, c'est la personne qui croit que Jésus-Christ était mort et ressuscité avec lui. Alléluia. Deuxième personne, c'est la personne qui a la capacité de personnifier Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est la personne qui croit qu'il est devenu habitation de Dieu. Et quatrième élément, on avait dit, la personne qui peut manifester la gloire de Dieu, c'est la personne qui croit qu'il est devenu héritier de Dieu et cousin de Jésus-Christ. Et encore, on a dit, celui qui peut manifester la gloire de Dieu, il faudrait qu'il puisse avoir la foi en lui, qu'il puisse croire que lorsqu'il a manifesté Jésus-Christ, il est devenu sacrificateur de Dieu. Et cinquièmement, qui peut avoir manifesté la gloire de Dieu, on avait dit, c'est la personne qui croit qu'il est l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et sixièmement, qui peut manifester la gloire de Dieu, on avait dit, c'est la personne qui est devenue, qui croit qu'elle est devenue habitation de Dieu en esprit. Et Dieu habite en lui en esprit.
la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel que Dieu bénit. C'est la maison de l'Éternel que Dieu élève. C'est la maison de l'Éternel que Dieu donne la vie. C'est la maison de l'Éternel que Dieu élève son peuple. Alléluia. Alléluia. Toi, pour un chrétien averti, il faudrait qu'il ait la joie quand il se présente devant l'Éternel dans sa maison. Car ici, il y a tout. Il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a les mariages, la promotion, la longévité, il y a la vie. Deuxièmement, je tiens à saluer tous les retardataires, y compris aussi les anges de Dieu. Bonjour les anges de Dieu. Bonjour aussi Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons lire le verset des jours. On va nous aider dans le livre des Corinthiens, je vous l'ai dit, des Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. On va nous aider rapidement avec ces lectures. Des Corinthiens. Verset Voilà. 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Okay. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en quoi? À la même image. À la même image. L'image de qui? De gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Réponds encore, réponds le verset 18 là. 18. Nous tous qui, les visages découverts. Non, nous tous qui ont les visages découverts, nous qui avons reçu la délivrance, nous qui avons reçu la connaissance. Lui qui voulait nous sauver, il a voulu d'abord prendre notre place, il a porté nos souffrances, nos péchés, nos transgressions, nos malédictions, et il est allé avec la croix, et il a pris ça à la croix. Lorsqu'il était mort, il a laissé tous nos malédictions, nos péchés au tombe, et il est ressuscité glorieux. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous avons droit à la liberté, nous avons droit au mariage, nous avons droit à une bonne vie, nous avons droit à la longévité. Alléluia. Parce qu'il est écrit, Christ est tout pour nous. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Tout, sans exception. Tout pleinement en Jésus-Christ. Et pour aller seulement, il faudrait avoir la foi pour prendre ce que l'Éternel vous a donné et ce qu'il m'a aussi donné. Alors, le titre de l'année, c'est l'année de gloire en gloire. Et les thèmes qu'on est en train de développer ces derniers temps, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. On nous a posé la question, qui peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie? Famille, nation, qui? Là, c'est tout le monde qui est capable de manifester la gloire de Dieu? Tout le monde? Réponse, non. Alléluia. Alléluia. Tout le monde n'a pas la capacité de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables à remplir. Si vous n'avez pas rempli ces préalables, vous n'arriverez pas à manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Mais si vous voulez que cette année, que la gloire de Dieu soit effectuée dans votre vie, ce sera mieux de remplir ces préalables. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai énuméré quelques-uns selon quelqu'un qui m'a aidé. Alors, que veut dire la gloire? La gloire a beaucoup de significations selon la rousse. J'avais vu au moins à peu près une dizaine de significations. Premièrement, on dit la gloire, c'est les renommées brillantes, universelles et durables. Éclat qui les vertit, les mérites, les grandes actions ou grandes œuvres attirent à quelqu'un. Vous comprenez? C'est les renommées brillantes et universelles et durables. Si quelqu'un a reçu une renommée, on a commencé à parler de son nom. Prenez un exemple typique.
Est-ce qu'auparavant, on connaissait Fayou? Martin Fayou? Hein? Non. Alléluia. Mais lorsqu'elle a osé postuler en 2018 dans les camps de Namouka, après ce moment, elle a commencé à faire des propagandes. Sa renommée s'est répandue dans toute la nation. Alléluia. Petit, vieux, grand. Alléluia. Il est très sage. La plupart des gens, pour ne pas dire la majorité, la totalité, connaissent au moins Fayou. Même si tu parles au là-bas, pose la question, est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Fayou? On va dire oui, nous connaissons Fayou. C'est un opposant. Alléluia. Il était en 2018 et en 2024. Alléluia. Donc, c'est ça les renommées. Donc, ça veut dire qu'on vous donne un nom et ce nom-là a une ampleur nationale ou universelle. Alléluia. Et c'est là, à cause de vos œuvres, et ce que vous faites, prenons encore un exemple. Est-ce qu'on connaît Niakos? Qui connaît Niakos? Alléluia. Là, je dois Congolais, la plupart de Niakos. Au moins, on te connaît déjà Niakos. Donc, si on te pose la question, qui est Niakos? La plupart des gens diront que Niakos c'est un sapeur, pas de la sape. Alléluia. Comme les gens qui aimaient gaspiller l'argent dans les sables, dans les habits. Alléluia. Sinon, on te pose la question, qui est Wemba? Papa Wemba. On dit que Papa Wemba, c'était un grand musicien. Alléluia. Quand on pose la question, qui est Mobutu? Mobutu, il était le deuxième président de la République. Amen. Hein? Au mieux scientifique, mais toi, tu ne connais pas. Si on pose un scientifique la question, tu connais Dr Malou? On dit, les scientifiques diront ceci. Moi, je connais Dr Malou. Qui connaît Dr Malou ici? Ah oui. Alléluia. Les gens qui sont peu âgés et les scientifiques les connaissent. Alors, les scientifiques diront, non, nous connaissons le Dr Malou. Il était savant, un savant congolais. Alléluia. Professeur à l'université de Kinshasa, il était un savant congolais. Alléluia. Amen. Hein? C'est ça la renommée. Le renommée, non, je dis c'est ça la gloire. La gloire c'est quoi? C'est les renommées brillantes, universelles et durables. Éclat que les vertus, les mérites, les grandes actions ou grandes œuvres attirent à quelqu'un. Alléluia. Vos mérites peuvent vous attirer un renommé. Alléluia. Vos actions peuvent vous attirer un renommé. Alléluia. Si on pose la question, qui connaît Couplé Fernando? Qui connaît Couplé Fernando ici? Qui les connaît? Couplé Fernando. Il était qui? Il est qui, pardon? Il est qui? Pasteur. Alléluia. Il est pasteur, comme il est pasteur congolais, qui a amené la parole, l'évangile de la prospérité. Alléluia. Qui connaît Maman Lang? Ce sont des hommes de Dieu, alléluia, qui ont amené l'évangile quoi? Des combats spirituels. Alléluia. Donc c'est la gloire qu'ils ont. Alléluia. Ils ont la gloire de Dieu, ils ont la définition. La gloire c'est quoi? C'est les renommées brillantes. Alléluia. Est-ce que tu as il va renommer tes renommées brillantes? Et universelles. On peut se le reconnaître partout au monde. Alléluia. Les gloires, ça s'étend selon la grâce de quelqu'un. Quelqu'un aussi peut avoir la gloire seulement dans leur parcelle. Hein? Alléluia. Quelqu'un aussi dans leur avenir. D'autres personnes peuvent avoir la gloire dans la commune. D'autres personnes peuvent avoir la gloire seulement provinciale. Peuvent avoir la gloire nationale. Alléluia. C'est dans votre nation. Si vous souhaitez à l'extérieur, on ne vous connaît pas. Et les gens aussi, ils ont de la gloire universelle. Alléluia. Amen. Qui connaît Pape François? La plupart ne connaissent pas François. Alléluia. Qui connaît Mike Jackson? La plupart ne connaissent Mike Jackson. Alléluia. Donc ce sont des gens qui ont des renommées quoi? Universelles. Alléluia. Et ce renommé, ils ont attiré les renommées à part de quoi? À part de leurs œuvres et actions. Alléluia. Pendant leur séjour sur la terre. D'autres sont morts, d'autres sont vivants. Alléluia. C'est ça la gloire. La gloire, c'est les renommées brillantes, universelles et durables. Éclat que les vertus, les mérites, les grandes actions ou grandes œuvres attirent à quelqu'un. Deuxième définition.
La gloire, c'est quoi encore? On parle de la gloire, on dit la personne dont les actions, les talents, les œuvres sont célèbres. Voilà. Alléluia. Une personne dont les talents, ses œuvres sont célèbres. On dit que la personne est à la gloire. Alléluia. 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 Donc, alléluia. Et pressez-moi gloire mon boy. Alléluia. Et pressez célébrité mon boy. Donc, nous c'est vraiment qu'on le bélaye. Pour la définition de la gloire, gloire c'est quoi? C'est des choses uniques et remarquables. Tu peux faire quelque chose que d'autres personnes n'ont pas arrivé à faire. Alléluia. Que les gens ont remarqué. Ah, ça y est le coin. Ah, ça y est le coin. Ah, ça y est le coin. Alléluia. Ah, sauf que tu n'as ça qui téléphone. Comment c'est le téléphone qui gagne. Alléluia. Bon, qui a fait les tours du monde? Oh, Magéla. Alléluia. Donc, à ça y est aux années, unique et remarquable. Qui a découvert la moitié du fait Congo? C'est qui? Diego Cao. Alléluia. Diego Cao a fait quoi? Quelque chose quoi? Une action qui est remarquable. Alléluia. Et unique. Alléluia. Alléluia. Oh, bon, hein? Donc, pour arriver à dire beaucoup de choses sur la gloire, et je ne réponds encore. Une autre définition. D'abord, c'est quoi? C'est la représentation du ciel, ou fait avec des personnes divines, des anges et les vénérés. Vous pouvez être assis dans l'église comme ça, directement en train de prier, prier ou pas, mais Dieu peut ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Vous pouvez voir les ciels ouverts, la gloire de Dieu se manifeste, les anges, les êtres divines, vous les voyez. Et d'autres personnes, Abraham, Moïse, vous les voyez. C'est ça la gloire. Alléluia. Prenons l'exemple biblique. Jésus qui savait pris ses trois disciples, Jean, Pierre, et qui encore Jean, Pierre, je me rappelle s'ils ne sont pas entre troisième âge de nous chaque. Alors ils allaient dans la montagne. Lorsqu'ils allaient dans la montagne, après quelques minutes, directement les cieux s'ouvrèrent. Ils ont vu Élie et Moïse. Et directement, ils ont constaté que non, l'aspect extérieur du corps de Jésus-Christ se transforma en gloire, en lumière. Alléluia. Alléluia. Son figure devient très éclat. Et ils ont vu Moïse et Élie. Amen. Hein? Lorsqu'ils ont vu cela, ils étaient remplis de joie. Alléluia. Dans cette ordre d'idée, on pourrait dire que ceci. Et les apôtres, les trois apôtres, ont vu quoi? La gloire de Dieu. Amen. Je crois que vous avez compris que c'est la gloire. On peut aller un peu pour des définitions, mais ça, on peut arriver par là. C'est ça l'essentiel. Amen. Alors, on va poser la question, qui peut recevoir la gloire de Dieu? Qui peut recevoir la gloire de Dieu cette année dans sa vie? Qui? La réponse, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est la personne qui croit que Jésus-Christ était mort et ressuscité avec lui. Alléluia. Deuxième personne, c'est la personne qui a la capacité de personnifier Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est la personne qui croit qu'il est devenu habitation de Dieu. Et quatrième élément, on avait dit, la personne qui peut marcher la gloire de Dieu, c'est la personne qui croit qu'il est devenu héritier de Dieu et cousin de Jésus-Christ. Et encore, on a dit, celui qui peut marcher la gloire de Dieu, il faudrait qu'il puisse avoir la foi en lui, qu'il puisse croire que lorsqu'il a marché Jésus-Christ, il est devenu sacrificateur de Dieu. Et cinquièmement, qui peut avoir marché la gloire de Dieu, on avait dit, c'est la personne qui croit qu'il est l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.
Et sixièmement, qui peut manifester la gloire de Dieu? On avait dit, c'est la personne qui est devenue, qui croit qu'elle est devenue habitation de Dieu en esprit. Et Dieu habite à lui en esprit. Et je crois que c'était si peu qu'on avait vu la fois passée. C'est ça, non? Hein? On s'est allé par là. Alors, continuez maintenant. Pour terminer, je veux seulement quelques minutes. Alors, nous sommes dans l'année de la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Pour y accéder, arriver à ce niveau-là, vous avez déjà des préalables. Alors, aujourd'hui, nous allons voir encore un de préalable. C'est le 7e point. La personne qui veut manifester la gloire de Dieu dans sa vie, il faudrait qu'elle puisse avoir la foi en lui, qu'il puisse croire que la terre lui appartient. Amen. Hein? Psaume 50, verset 16. Personne devant lui, Nicolas. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a fait la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. On dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ça, non? Il y a un mot bien monté. Il y a un mot, hein, dans la Bible. Alléluia. Donc, ici, dans ces cadres, Dieu ne peut utiliser n'importe qui. Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans n'importe qui. Il faut que la personne que Dieu veut manifester sa gloire ait en lui la foi qu'il est hérité de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu lui appartient aussi. Alléluia. Dans le monde de la foi, dans le monde de spiritualité, ce n'est pas d'abord le fait de posséder la chose pour y croire. Alléluia. Vous savez, dans la spiritualité, il faut d'abord croire avant de recevoir. Si vous n'avez pas à croire avant de recevoir, vous recevez rien de la part des esprits. Nous sommes dans le monde des esprits. Et les hommes, nous sommes des esprits habitant les corps. C'est pour cela, je vais dire ceci, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce corps, c'est l'enveloppe. Ce corps n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque Dieu nous voit, il nous appelle, il ne voit pas ta façon physique comme ça. Il ne voit pas ton corps comme ça, physiquement. Mais il voit l'esprit qui est en toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça la réalité. Amen. Hein? Il faut croire que non. Moi, je suis hérité de Dieu. Moi, je suis né de l'esprit et je suis esprit, je suis habité de Dieu en esprit. Comme je suis esprit, comme je suis habité de Dieu, en vérité, je suis devenu Dieu. Comme est écrit dans le livre de Psaume 89, verset 6. Là, Moïse nous démontre quelque chose d'incroyable que nous ignorons. L'Éternel avait dit ceci, Psaume 89, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alléluia. Il démontre pourquoi nous sommes des dieux. Nous sommes des parce que nous sommes devenus des fils du Très-Haut. Parce que Dieu engendre que Dieu. Alléluia. Les chiens, alléluia. Alléluia. Les chiens enfantent que les chiens. Les serpents enfantent que les serpents. Et un Dieu peut engendrer un Dieu. Comme tu es devenu enfant de Dieu, au point de vue spirituel, tu n'es plus un homme normal. Alléluia. Ou une personne normale. Tu es devenu être spirituel. Tu es devenu esprit au même titre que Dieu qui est esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'au livre des Jean, Jérôme chapitre 6, verset 3, Jérôme verset 6, il est écrit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Et l'esprit, c'est Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Parce qu'il est esprit.
Pourquoi Dieu est Dieu? Parce qu'il est cet esprit. Il n'y a pas de forme, il n'a pas de limite. Il est écolore, inodore, illimité. Alléluia. Et cet esprit. Alléluia. Acclamez plus fort pour Jésus-Christ. Huitième point. J'avais dit ici. Il y a des points que je commence à répéter chaque fois que c'est notre explication. Alléluia. Ce qui nous a appris dans l'expression, c'est que, amen, à ta porte, au monde est on peut toutefois revenir à ce point-là. Huitième point. Qui peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie, famille, nation? Celui qui fait son Dieu et le nom avec tous ses pieds. Lisons Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, quelqu'un va nous lire, vous aider. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout revenu. 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. Amen. Amen. Alléluia. On va encore lire notre verset. Je vais Exode 10. En commençant par le verset 24 au verset 26. Et c'est qui ceci, j'ai dit moi-même. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Qui appela Moïse? Pharaon appela Moïse et dit à Moïse, Moïse, allez servir votre Dieu. Il n'y aura que vos enfants, il n'y aura que vos brebis, et vos peuples qui resteront ici chez moi en Égypte. Et vos enfants pourront aller avec vous. Mais Moïse répondit, tu mettras toi-même à nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. 26. Nos troupeaux iront avec nous. Ici, dans ce cas, lorsque Moïse alla chez Pharaon pour délivrer le peuple, Pharaon s'était dit, j'accepte que le peuple puisse être délivré. J'accepte que vous sortez de l'Égypte. J'accepte que vous devenez indépendants et libres. Mais vous irez avec vos enfants. Laissez ici vos troupeaux, vos biens ici. Alléluia. Laissez vos troupeaux et vos biens ici. Moïse dit non, Seigneur. Comment on peut laisser nos troupeaux, nos biens ici? Nous irons avec nos troupeaux. Verset 6. Il a dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons admités, nous avons passé que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Acclamez pour la parole du Seigneur. Acclamez pour la parole du Seigneur. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de te lever. Ah, ici, les esprits veulent nous aider à comprendre ceci. La personne qui peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie cette année, dans sa famille ou dans sa nation, c'est la personne qui sert son Dieu. Alléluia. Et le nom avec tous ses biens. Le Dieu n'a jamais manifesté ta gloire dans ta vie si tu n'arrives pas à servir l'Éternel avec tes biens et l'honorer avec tes biens. Alléluia. Il y a des gens pour servir le Seigneur avec ses biens. À l'église, il faut ça appelle des fonds. C'est immaturité. Alléluia. C'est là, ça demande des immatures.
La paix qui est bâtie, n'attends pas qu'on puisse demander. Si tu es béni, alléluia, il faut dire, Seigneur, tu m'as béni. Quand tu m'as béni, à part la dîme, et je vais te donner ta dîme, avec cet argent, je vais prendre quelques sommes d'argent, je vais chercher qu'est-ce que tu peux faire à l'église. Alléluia. Si tu ne vois pas la chose, tu peux venir même chez le pasteur. Pasteur, j'ai donné ma dîme. J'ai donné mon action de grâce. Mais je vais faire quelque chose. Là, c'est moi le monde de l'église. Nous, on va le monde de l'église. Moi, je ne vais pas mon bien. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Mais le pasteur peut t'orienter. Alléluia. Il peut dire non. Bien, souvent, la caméra est mon moment. Ou bien, achète un micro. Ou bien, achète les casques pour les caméras. Alléluia. Ou bien, achète des batteries pour les caméras. Amen. Hein? C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est ça qui est la maturité. Nous ne pouvons pas faire ça dans nos vies. Parce que nous sommes, comment dire, les chiches, donc, le mot macaque, il y a qui les esprits qu'on dit en français. Est-ce que c'est l'équilibre? Alléluia. Le mec dit, alléluia, incapable d'ouvrir. Alléluia. Donc, est-ce que vous avez? Je ne peux pas apprendre le téléphone. Pourquoi? Et si je fais tomber la chose qui est dans ma main? J'ouvre la main. Je peux faire quoi? Hein? Je vais quoi? Je vais prendre le téléphone. N'est-ce pas? Je vais prendre l'exercice. Je prends l'exercice. Je prends l'exercice. Ici, j'ai 500 francs. Hein? D'abord, on libère. Tu as offrande, tu as raté. Tu as dit, tu as raté. On se classe, tu as raté. Ça, vous avez raté. Mais, là, tu as téléphone. Ça me fait ça le téléphone. Ça me j'ai fait le téléphone. Offrande. On appelle ça. Dis. Allez, maintenant, Dieu, ça c'était, hein? Alléluia. Parce que l'esprit, hein? Pour l'esprit de Dieu. Alléluia. Comme il dit, donne-moi le téléphone. Dieu a son amour, comme l'amour, il va donner l'aide. Et moi, mon 500 francs, je ne vais pas les lâcher. Alléluia. À l'offrande. Elle peut l'offrande ici. Il va lâcher les 500 francs pour donner les offrandes et les dîmes. Alléluia. Les actions de grâce, je ne vais pas les lâcher. Est-ce que je veux le téléphone? Pour qu'il puisse le faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Et maintenant, la bête devient libre pour recevoir. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh là là, acclamons pour le Seigneur. Voyez comment nous rentrons des bénédictions de l'Éternel. Parce que nous sommes des médits, nous sommes les mêmes attaques, nous sommes comme des singes. Alléluia. Il ne faut pas ouvrir ce qui est dans nos mains. Alléluia. Lâche ce qui est dans ta main. Le ciel va te donner ce qui appartient. Alléluia. Nous possédons des miettes. Et peut-être Dieu nous a déjà donné tout. Comme il dit, Dieu nous a donné toutes choses en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les célestes. Mais nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que nous sommes. Comment? Les méfaits. Ouvre ta main et le ciel te donnera ce qui est le plus important. Alléluia. Alléluia. Voilà la pensée que Moïse a fait ici. Lorsque le peuple de Dieu voulait sortir en Égypte, Pharaon a accepté de délivrer le peuple israélite. Il a dit sortez, j'essaie de vous libérer. Allez, servir votre Dieu dans les déserts, vous et vos enfants, acceptez, j'accepte. Allez, servir votre Dieu. Mais, laissez ici chez moi votre peau. Alléluia. Vos pieds vont rester. Moi, il dit non. Non, nous ne laisserons jamais notre peau. Il dit, notre peau ira avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Même attends, elle dit, comment on dit, ongle dit. Tombe à côté. Car c'est là ce que nous prenons pour servir
L'Éternel, notre Dieu. Nous prenons quoi? Nos biens, nos troupeaux pour servir l'Éternel, notre Dieu. On sait l'Éternel, c'est moi, c'est pas filmer, bien au terrain, on peut s'attendre au thé, on comme pauvre. Alléluia. Moi, je dis l'argent parce que je donne. Je ne peux pas dire que j'ai donné de cette église. Alléluia. Alléluia. Sur la vie d'après ça, donc, orgueil. Alléluia. Je donne pas, je suis parmi les gens qui donnent mieux. Alléluia. Qui s'aiment mieux dans l'église. Alléluia. Est-ce que moi j'ai semé dans l'église que je peux le répéter? Alléluia. Et je sème. Et de la joie. Quand je pars chez mon papa, Léonard Luemba, pour lui donner mes dîmes. Alléluia. Et les dîmes que je donne à mon papa, les ratés dans sa douleur, mais après ça doit appeler. C'est au-delà. Alléluia. Au-delà. Le peuple m'a appelé. Alléluia. Quand je donne à son Dieu, alléluia, maman dit, ça me fait de la joie. Comme Christ a dit, il est avantagé de donner que de recevoir. Alléluia. Voilà pourquoi, Maïkou, je n'ai pas encore réussi ce que Dieu m'a donné, mais je suis en bonne santé, à tête en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, ma famille est en bonne santé, parce que je sers Dieu avec mes biens. Alléluia. Et je le donne avec mes biens. Le Père qui me donne. Oh non, celui qui m'appelle mon gars. Alléluia. Personne n'a pas personne n'a pas beaucoup d'ailleurs. On a 500 francs. Dans 500 francs, on a 400 francs. On a 500 francs. Alléluia. Pour me dire comment, après tu viens voir, et tu vas mater. Priez de ça, priez pour être amis. Alléluia. Tant que bon, à qui va on va soit là le gars. À qui à qui ma église, à mon arrêté. Ça va c'est le golo c'est moi Zoris. Ça c'est le golo. Allez, bon est bloqué. Aïe, on est pas là. Papa faut qui a officier, moi et maman, et pensé que maté. On combien oh, écoute au-delà va 1 million de fois comme on est là. Donc dit aux attentes à OK. Voilà on peut ça. Oh père, malheureusement, ça va s'en salir. On peut ça seulement mais ah les gens dossier. Tout le monde m'a comme ça pasteur. Alléluia. Azui bongo ya pension non on peut ça pour limoué. Maman mon raté. Amon raté. Et bien il de moi ni côté bon. Bon parce que c'est pas déjà. Eh bien c'est Lima. Asakabola mo déjà sali mo déjà. Alléluia. Akima église. Alléluia. Quand on doit pas avoir pauvre. Alléluia. Il croit que moi je vis à cette bon moi là. Jamais. Après ça moi je vis. Alléluia. Ça son petit dîme, on peut dire on peut ça dans un dîme. On ça na terme. On peut ça dans un dîme. Na offrande na yo. Nous avons tout ça pas d'avoir pas pour la nous avons celui de Kauka. Alléluia. C'est l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Avec tes biens. Et tu verras comment Dieu va ouvrir les équipes du ciel. Alléluia. Tant vous aurez un problème pour te battre, on va se dire. Alléluia. C'est l'Éternel avec tes biens. Amen. Moïse a dit non. Pharaon. Non, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas ici en Égypte un ongle. Car c'est là ce que nous prenons pour servir l'Éternel notre Dieu. Nous servons l'Éternel notre Dieu avec nos troupeaux, nos biens, notre argent. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel au désert. Alléluia. Il faut que nous avons bien dit Pharaon. Toi, c'est mis dans la Bible. Et le ton pona, pas ton bonazar, jamais. Alléluia. Alléluia. Tu peux te bénir. Tu peux voir la gloire de Dieu se présenter dans ta vie, dans tes finances, dans tes affaires, dans ton entreprise, partout où tu iras. Alléluia. Apprends à servir Dieu et à honorer Dieu avec tous tes biens. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Qui peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie, famille, nation cette année? La personne qui n'est pas juste à l'excès.
et méchant à l'excès. La personne qui n'est pas juste à l'excès et méchant à l'excès. Alléluia. Lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, 16 à 17. Aide-nous. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 16 à 17. Si tu es méchant à l'excès, oh, tu vas mourir avant les temps. Si tu es aussi juste à l'excès, tu vas mourir avant les temps. Alléluia. Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas méchant à l'excès. Ecclésiaste 7, 16 à 17. Qu'est-ce que le sage Salomon lui dit là dans le livre d'Ecclésiaste? Je lis au nom de Jésus. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détournerais-tu? 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Mourrais-tu avant ton temps? Ils sont ici. Les sages Salomon le dit ceci. Dans la vie, tu devrais aller loin. Tu devrais voir tes enfants de tes enfants. Tu devrais arriver à la 4e génération. Tu devrais tenir les bâtons. Tu devrais voir pousser les cheveux blancs dans ta tête qui est une couronne. Ne sois pas juste à l'excès, ni méchant à l'excès. Si tu es juste à l'excès, tu vas mourir avec les temps, mon royaume. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas aussi juste à l'excès. Quand c'est des sanctionner, sanctionne. Alléluia. Quand c'est des punir, punir. Il faut punir. Alléluia. Quand c'est des décisions, alléluia. Tu peux faire le mal, tu prends des décisions pour le corriger. Corrige la personne. Nous sommes là, nous n'avons pas été, nous avons puni, au monde en nani, au toit de. Oh, Koufa! Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut prendre des décisions, oui. Il y a des choses qui sont de laisser aller, laisser aller, laisser aller. Oui. Hein? Mais des forces, il faut prendre des décisions. Alléluia. Il faut punir. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Ah, ouais, tu as une suspension. Tu as des sélections, il y a chaque jour, qui va dans la bonsoir, il y a chaque jour. Avant, sinon on doit avoir un mois. Un mois, il faut pas combien de mois, Tina? 4 mois, 5 mois. Et papa, Tika, Tina, Zona, Moussa, Ayaka, Ava, on appelle ça qui? Alléluia. Donc, un mois. Ce qu'on appelle alléluia. C'est vrai que j'ai pas Tina. Alléluia. Mais j'ai sanctionne. Alléluia. Même Dieu est l'amour. Il sanctionne aussi. Alléluia. Des membres dans un rat, on s'en fait péter. Non, t'as le monde à terre. Non, t'as le monde à terre. Alléluia. Mais, si ceux qui sentent que non, ça ne va pas, j'agis. Alléluia. Et si j'agis, j'ai option. Et c'est ce que va rester comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Même si on va suspension à voir. Si on a il y a un mois, on va tout ça. Il y a un mois là. C'est qu'il est très innové. On va espérer qu'on va mettre un c'était au parle. On a suspension. C'est le mot pour avoir tout il y a un mois. Allez, t'as tout à Kimina. À Kimina église, là, sur le moment là, nous jouons c'est bien pour mon aïe. C'est moi ça non, à ma tête à putain moi. Ça dit qui t'a c'est? Moi ça dit moi. Akima a osa de moi na tête qui doit avec ma paix. Osa béter de lui, osa suspendi. Osa de moi na suspendi. Tu vois boya avant un mois là aussi mais alléluia. Dit à au matin. À matin le qui fait mais qui va ça mais awa alléluia. Ne sois pas juste à l'excès. Alléluia. Ne sois pas aussi méchant à l'excès. Alléluia.
complot. Moi, je suis parce que je méchant. Alléluia. Oh, papa. Il y avait un président. Alléluia. Qui était cool. Alléluia. Et ça, à Brazzaville, Marie Wabi. Il jouait le foot avec d'autres personnes comme ça. Il était normal. Avec la population. Alléluia. Mais on l'avait abattu dans sa maison. On l'avait tué. Alléluia. Parce qu'il était juste à l'excès. Alléluia. Même Thomas Sankara, il était juste à l'excès. Son ami de l'enfance, en juillet, il a pris son ami de l'enfance, il commençait à promener partout. Parce qu'il était devenu président. Il était devenu président, son ami était tout proche de lui. Alléluia. Il était trop juste avec son ami. Mais son ami l'avait abattu. Alléluia. Il a fait coup d'état. Il est mort avant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était juste à l'excès. Et aussi, il y a un président aussi. J'étais le nom à l'histoire de l'Office central. Il a le pouvoir. Il allait chez les voisins, acheter les boubas, les arachides. Alléluia. Lui-même, il vendait de l'or dans sa maison. Alléluia. On a envoyé un espion. Il est entré dans sa maison. Il a abattu dans sa maison. Parce qu'il était juste à l'excès. Alléluia. S'il s'agit de prendre des décisions pour Dieu, prends des décisions. Même dans ta famille, prends des décisions. Même dans ta famille, prends des décisions. Alléluia. Prends des décisions. Sinon, tu vas mourir avant l'état. Amen. N'est-ce prêt. Qui peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie, famille, nation cette année? Qui? La personne qui ne déplace pas les bornes de son frère. La personne qui ne déplace pas les bornes de son prochain. Deutéronome 19, verset 14 et Proverbe 22, 28. Lisez Proverbe 22, 28. Et puis, moi, je vais lire Deutéronome 19, 14. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là-dessus? Je vais devoir t'aimer par ces points. Proverbe 18, 22, 18. Car il est bon que les garde au-dedans de toi et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Proverbe 22, 28. 22, 28. 22, 28. 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Deutéronome 19, verset 14. Chez moi, ici. Tu n'éclaireras point les bornes de ton prochain, posé par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Acclamons pour la possession. Amen. Si tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux que l'Éternel puisse te donner la longévité, ne déplace pas les bornes anciens. Alléluia. Ne prends pas la chose qui ne t'appartient pas par la force. Alléluia. N'entre pas dans la passage de bruit et on a droité. Alléluia. Obingana a droit, elle prend dans le biseau. Oh, il me cause aujourd'hui. Alléluia. Elle prend le suki awa. Alléluia. Suki saka le prend wana. Alléluia. Ne triche pas. Alléluia. Ne vois même pas un mètre. Alléluia. Alléluia. Comme ce qui est en train de passer. Alléluia. Nos ennemis ont voulu dépasser la borne de l'RDC. Ils ont voulu dépasser les frontières. Ils ont voulu prendre l'Est. Alléluia. Pour les appartenir. Vous allez écrit, ne déplace pas les bornes anciennes. Alléluia. Mais ils veulent dépasser les bornes anciennes. Ils disent que qui vous nous appartenez avant l'époque coloniale, pour que les Belges viennent, qui vous appartenez aux Rwandais. Cette personne appartenait aux Rwandais. Lorsque les Belges sont venus, ils ont donné cette partie-là Est aux gens de RDC. Voilà pourquoi nous voulons les récupérer maintenant. Ah! Alléluia. Avant l'époque de Berlin, qui vous appartenez?
appartenait. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire la guerre. Alléluia. Sous l'étiquette des rebelles. Amen. Et ils sont poussés aussi par les Occidentaux. Parce qu'ils ont l'ambition de diviser le Congo en 5 parties. Alléluia. Pour laisser une grande puissance. Pour que l'Angleterre puisse prendre une partie, la France puisse prendre une partie, la Belgique une partie, les États-Unis une autre partie. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'aide agenda caché. Et les États-Unis puissent prendre l'Est là pour créer, sinon pas l'état des volcans. Voilà pourquoi l'ancien secrétaire d'État américain, il avait déclaré dernièrement, ça se passe aussi dans les réseaux sociaux. Je vous recommande d'écouter la chanson que j'avais mis dans le groupe là, de qui José Tita, et de Maman Bélé. Et dans cette chanson là, au début, on avait pris l'extrait du secrétaire général américain, là c'est ici, la division du Goma et entre les mains des Rwandais. Pour les Américains, l'équipe appartient déjà aux Rwandais. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, lorsqu'on a créé l'Afrique en 1985, cette partie-là appartenait au Congo. Alléluia. Mais ils veulent déplacer les bords que les anciens ont établis. Alléluia. Ça va aller le mal. Si tu veux me faire d'accord de ta vie, ne dépasse pas les bornes de ton frère. Alléluia. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Vous pensez bien, non. Vous avez un peu. Kataye, Dronaye, Otebi. Les Andronaye. Tu n'as pas qui m'a payé. Vous voyez une parenthèse. Pour terminer. Il y a un pasteur, Moko, un grand homme que je connais, il y avait des grandes églises et qui prospéraient vraiment. Il y avait beaucoup de gens qui venaient dans cette église-là. Il y avait beaucoup de pasteurs dans son ministère. Vraiment, j'aimais vraiment comment le ministère évoluait. Mais sa maman était dans l'occultisme. Son papa aussi était un ancien mouvement, il était dans l'occultisme, il était mort, il a laissé beaucoup de biens. Maintenant, sa maman commençait à les combattre, mais il savait qu'il allait le combattre. Il n'entrait pas vraiment dans les affaires de sa maman. Mais dans les dernières minutes, après un moment, je ne sais pas par quelle magie sa maman l'avait séduit. Elle avait séduite. Elle a dit ici, mon fils, tu vois, tous nos biens t'appartiennent. Il y a beaucoup de biens. Mais les parcelles là, ce sont des parcelles que ton père a données à sa famille. Ça serait mieux de commencer à les vendre parce que c'est les biens de ton papa. Pour que nous puissions partager de l'argent. Il a vendu, je crois, une parcelle. Il est allé négocier une autre parcelle qui est les membres de la famille de son père résidait. Il a rassemblé la famille. Non, nous aussi, bientôt vendre cette parcelle. Les gens de sa famille, les familles de son père, lui ont pourchassé. Alléluia. Il était parti en fouillant. Alléluia. Et c'était parti, c'était ce qu'il a fait. Mais après un moment, on m'a pas dit là, la personne là, ses frères là, ses pasteurs qui ont tombé là, a fait l'AVC et à l'heure que nous parlons, maintenant il est à chaise roulante. Alléluia. Il ne pouvait plus à marcher correctement. Il marche maintenant dans les chaises roulantes. Le mariage avec sa femme était allé en capotant. Il veut divorcer avec sa femme. Et il commence à vivre une vie de médiocrité, de souffrance. Moi, en tant que la personne qui est dans les dossiers, qui est dans la délivrance, j'ai compris, j'ai fait de l'analyse, j'ai compris, il a ouvert la porte. Alléluia. En voulant déplacer les bornes anciens. En voulant prendre la parcelle qui ne l'appartenait pas, que son père lui-même de son vivant avait donné à qui? Aux membres de sa famille. Malgré tous ces prières qu'il faisait, gêne. Alléluia. Les attaques de mon cœur l'a attrapé et maintenant invalide. Il commence à marcher dans cette roulante. Alléluia. Et son mariage s'est détérioré jusqu'à ce qu'il a divorcé. Pourquoi? Parce qu'il a déplacé les bornes anciennes. Alors pour terminer, j'ai dit ceci, mon frère, ma sœur. Ne touche pas à la chose qui ne t'appartient pas. Alléluia.
Même si vous priez, même si vous gênez beaucoup, même si vous avez l'onction de la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu prends la chose qui appartient à une personne par la force, elle va vous appeler à réclamer ça, s'il lui appartient. Et tu démontres aussi que non, ça va pas, donne-moi, je ne vais pas. Tu fais besoin de ministres. Alléluia. Parce que Dieu, je ne sais pas comment. Sache que si la personne là, alléluia, te fait des guéris, alléluia, te rejette, hein, il jette sur toi de mauvais sorts, la malédiction, ça va ta tête. Alléluia. Quand il t'écrit, c'est vrai que la malédiction à cause d'un point d'effet. Mais la malédiction avec cause a des effets. Voilà pourquoi il y a des enfants qui souffrent par manque de connaissances. Alléluia. Si tu veux aller plus loin, cherche la connaissance de Dieu. Cherche la connaissance. Ajoute la connaissance. Si ajoute la connaissance, alléluia, et fais l'association avec la prière, et tu veux la gloire des yeux dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que toi aussi, cette année, tu puisses manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque les gens te verront dire, ah, il a un Dieu. Ah, vraiment il prie. Ah, nous voulons être comme lui. Ah, c'est notre modèle à suivre. Ah, nous voulons le suivre. Alléluia. Alléluia. Marche sur l'éternel. Marche sur la prospérité. Alléluia. Cette année, Dieu veut nous bénir. Cette année, Dieu veut nous faire aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de miracle en miracle, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation, de succès en succès. Alors, ne déplace pas les bons anciens. Alléluia. Crois que la terre t'appartient. Dieu est aussi. La terre c'est à toi. Comme on chante. Zambélé, Zambélé, Zambélé. Zambélé, le colo bayan qui est lassé. Moi, je vais changer cette chanson. Zambélé, 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 Zambélé. Zambélé, le colo ngaï lassé. Alléluia. Oui, Zambélé, Zambélé, Zambélé. Zambélé, le colo ba chrétien lassé. Alléluia. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut au ciel. Alléluia. Il a donné la terre au fils de l'homme. Toi, tu es le fils de l'homme. Tu es le fils de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'ouvrage que Dieu a fait pour de bonnes œuvres. Tu es le sacrificateur de Dieu. Tu étais mort lorsque tu étais un pécheur à cause de tes péchés. Mais le jour où tu as laissé l'équipe, Dieu t'a utilisé avec Jésus. Tu es assis derrière très haut. Personne ne peut te toucher. Aussi, s'il était sur la terre, avec la personne pour te toucher, il faut qu'il puisse mettre la personne à son Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. 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 Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Ne dépasse pas les bons anciens. Nous avons encore de loyauté. Nous avons encore de loyauté. Nous avons encore de loyauté. Nous avons tout. Fouta. Alléluia. Alléluia. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Et un bon témoignage parmi les païens. Alléluia. Ne découragez pas les autres. On monte l'église Awa. Alléluia. Ok, madame, on a mis au courant. Ok, madame, pas passer là. Pas en bas là. Et pas hier, pas en découvert là. Comme une doki. Alléluia. Et ça, on a des personnes bonnes, anciennes. Tu vas mettre une flèche et qu'on soit yo. Alléluia. Répands-toi. Marche avec Dieu. Regarde la croix de Golgotha. Là, il est écrit, tout est accompli. Car Dieu nous a bénis déjà de tout son émission spirituelle angélique dans les célestes. Alléluia. Il veut que nous puissions le posséder. Amen. Hein? Pour le posséder, il faut servir l'Éternel et l'honorer avec tous tes biens. Alors tu verras comment mon Dieu commente. Tu verras comment tu vas commencer à prospérer. Et Dieu va t'élever. Alléluia. Alors les chrétiens, honore l'Éternel avec nos pieds. Alléluia. En aidant les païens et les pauvres, en lui donnant les aumônes et en donnant aussi la part de Dieu. Alléluia. Dans
Alléluia. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Sois béni au nom de Jésus. Arrive là où Dieu veut que tu sois arrivé. Saisis ce que Dieu veut te saisir. Nous souffrons parce que nous manquons la connaissance. On dit nous avons la connaissance de Dieu. Mettons-nous à l'épreuve et nous voulons la gloire de Dieu. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Les esprits dominent dans la connaissance. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies au nom de Jésus. Et dans nos cœurs. Adorons l'Éternel. Même si on est car nous a parlé ce matin au nom de Jésus. Prions. Alléluia.